La question orale numéro 1244 de M. Georges Patient, transmise au ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, l'épidémie de Covid-19, par sa gestion chaotique, a été un révélateur de plus des grandes faiblesses de l'organisation sanitaire en Guyane. Si nous demeurons le seul territoire français encore gravement touché, avec aujourd'hui plus de 6 700 personnes infectées, près de 150 patients hospitalisés, dont 34 en réanimation, et surtout 38 décès, ce n'est pas le fait d'un simple hasard. C'est parce que les mesures prises pour anticiper, préparer la phase que connaît aujourd'hui la Guyane, se sont révélées inadaptées, insuffisantes, et qu'une fois de plus, il a fallu réagir dans l'urgence avec les insuffisances de l'urgence. Madame la Ministre, les Guyanais sont excédés. Ils ne peuvent plus supporter d'être discriminés, d'être considérés comme des citoyens de seconde zone en matière de santé, ce bien primordial, ce droit pour tous. Un mot d'ordre de grève générale est d'ailleurs lancé pour ce jour même. Le temps est donc plus que venu de doter la Guyane d'un système de santé opérant qui soit de manière durable, en capacité de faire face à tous les enjeux sanitaires du territoire. Pour la Guyane, située à plus de 8 000 km de l'Hexagone, à plus de 2 000 km des Antilles françaises, avec des zones intérieures très éloignées des centres hospitaliers, il faut impérativement une organisation propre, adaptée à ces réalités. La Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane a déposé une contribution de ce sens au Ségur de la santé. Elle porte notamment sur la mise en œuvre d'un CHU réclamé maintenant depuis plus de 20 ans, sur le redimensionnement des centres délocalisés de prévention et de soins de Saint-Georges-de-l'Oyapock et de Maripasoula en hôpitaux de proximité. Les élus, les syndicats, les collectifs citoyens, les organisations professionnelles, tous ont relayé ces demandes en remettant une motion au Premier ministre lors de son déplacement récent en Guyane. Le ministre de la Santé y était d'ailleurs. Je sais qu'il doit présenter aujourd'hui même le deuxième volet des mesures de Ségur de la santé, celle portant justement sur l'organisation du système de santé. Madame la ministre, vous l'aurez compris, la réponse du gouvernement est vivement attendue. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Georges Patient, votre question traduit légitimement l'inquiétude de votre territoire et vous le savez, le gouvernement est très attentif à cette situation. Le Premier ministre, le ministre des Outre-mer, le ministre de la Santé se sont rendus mi-juillet en Guyane, vous l'avez rappelé, pour faire un point sur la situation sur place. L'ensemble des mesures prises depuis plusieurs semaines jouent un rôle important dans la relative stabilisation de la situation épidémique en Guyane. Face à un afflux de patients important, à un risque de saturation des capacités de prise en charge réanimatoire, une stratégie de réponse a été mise en place en Guyane. Elle repose sur 4 types de mesures, lesquelles ont pour objectif de maintenir la qualité des soins. Tout d'abord, l'envoi de matériel, respirateurs, appareils de monitorage, pousses, seringues électriques, etc., de consommables afin d'armer des lits de réanimation ou de répondre à un risque de pénurie de dispositifs médicaux nécessaires à la prise en charge des patients. Deuxièmement, l'envoi de médicaments nécessaires à la prise en charge de ces patients, hypnotiques, myorelaxants, etc., afin de répondre aux tensions d'approvisionnement. Troisièmement, le renforcement en professionnels de santé, permettant d'atténuer et de mieux répartir la charge de travail qui pèse sur les professionnels impactés, vous l'avez rappelé, d'armer des lits supplémentaires et d'assurer les relèves. Et enfin, l'évacuation sanitaire de patients afin d'éviter l'engorgement des services risquant d'être saturés et de permettre l'accueil de nouveaux patients. Depuis plusieurs semaines, les établissements de santé de Guyane prennent de nombreuses mesures pour renforcer les capacités hospitalières, pour faire face au Covid-19, notamment dans les services de médecine et de réanimation, réorganisation des services, augmentation du temps de travail, déprogrammation, etc. Dans une logique de solidarité nationale, un appel à mobilisation a été lancé, vous le savez, par le centre de crise sanitaire le 20 juin, afin d'identifier des volontaires susceptibles de rejoindre les rangs de la réserve sanitaire pour être déployés en renfort sur le territoire guyanais. Le gouvernement, sachez-le, est pleinement engagé et nous ferons face à l'épidémie ensemble. Je vous remercie. 15 secondes, chers collègues, si vous le souhaitez. Oui,
La ministre, si je salue les mesures d'urgence qui ont pu être prises, mais comme je vous l'ai dit, il s'agit de mesures urgence et on sait très bien comment ça se passe quand on est dans l'urgence. Ce que nous voulons, nous, en Guyane, c'est du durable, c'est le CHU et également, puisque mon temps est limité, c'est le renfort de médecins cubains quand on connaît la désertification médicale en Guyane. Merci.